إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, bienvenue à tous pour cette conférence dans laquelle nous nous réunissons avec nos frères et sœurs du pays du Bénin, ainsi qu'avec tous ceux et celles qui suivent cette rencontre à travers la radio. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive à tous la récompense de cette assise. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin en vue d'acquérir une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Et aucun groupe ne se rassemble dans une des maisons d'Allah, dans une mosquée, afin de lire le Coran et de l'étudier entre eux, sans que la quiétude ne descende sur eux, que la miséricorde ne les englobe, que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire auprès des anges rapprochés. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma jalasa qawmun yadhkuruna Allah azza wa jal, illa nadahum munadin min as-sama, qumu maghfuran lakum. Aucun groupe ne s'assoit pour se rappeler d'Allah sans qu'un héros du ciel ne leur dise: levez-vous en étant pardonnés. Vos mauvaises actions ont été changées en hasanat, en bonnes actions. Et ce hadith a été mentionné par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre As-Sahiha. Et certains pourraient se demander: sommes-nous concernés aujourd'hui par ces hadiths, étant donné que nous nous réunissons via la radio et que cette assise n'est pas en présentiel? Cette question a été posée à l'éminent cheikh, le grand savant, Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Obtenons-nous la récompense des assises de rappel mentionnées dans le hadith lorsque nous écoutons les savants et les prédicateurs via Internet? Il répondit, qu'Allah le préserve: oui, vous êtes récompensés en fonction de votre participation, car ceci est une manière de profiter de la science et d'écouter la science. Il est donc semblable à celui qui est présent dans une assise de rappel. Fin de citation de la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce et de nous inscrire à tous la pleine récompense de cette assise, de nous enseigner ce qui nous sera profitable, de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné et d'accroître nos connaissances. Amin. Ceci étant dit, le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui est un sujet d'une grande importance et il concerne la patience dans l'appel à Allah, la patience dans l'appel à notre noble religion, la religion de l'islam, qui est la seule religion agréée d'Allah. Cette da'wa, cette prédication, ce prêche, cet appel est d'un point de vue général une obligation pour l'ensemble des membres de la communauté. Chacun d'entre nous se doit de faire des efforts pour appeler à cette religion. Chacun d'entre nous se doit de faire des efforts pour ordonner le bien et interdire le mal. Et ceci fait même partie des plus nobles caractéristiques de la communauté de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 110 de Surat Ali Imran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et quelles sont les caractéristiques de cette communauté qui est qualifiée comme étant la meilleure communauté?
ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Vous avez la foi en Allah. On voit donc dans ce verset l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal qui font partie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'appel à cette religion. Et appeler à Allah fait partie des caractéristiques des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet au verset 108 de Surat Yusuf: Qul hadihi sabili. Dit, il s'adresse ici à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de dire: ceci est ma voie. Quelle est sa voie? Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. J'appelle les gens à la religion d'Allah. J'appelle les gens à vouer un culte exclusif à Allah. J'appelle les gens à obéir à Allah et à cesser de désobéir à Allah. Ad'u ila Allah ala basira. Avec clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se doivent aussi d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. On voit donc que chaque musulman et chaque musulmane a une part de responsabilité dans l'appel à Allah et l'appel à cette noble religion. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et il s'adresse ici à l'ensemble de la communauté. Et nous ordonne de transmettre de lui la religion ne serait-ce qu'un verset, un verset du livre d'Allah. Toutefois, mes frères et sœurs, il est nécessaire de savoir que bien que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala soit d'une grande importance, et que les mérites de celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala soient des mérites immenses, pour se charger de cet appel, il est nécessaire de remplir certaines conditions. Et parmi les conditions les plus importantes de la da'wah, de l'appel à Allah, de la prédication, il y a la science. C'est-à-dire que la personne connaisse ce à quoi elle appelle, qu'elle connaisse le bien qu'elle souhaite ordonner, et qu'elle connaisse le mal qu'elle souhaite interdire. Et celui qui n'a pas la science, il ne pourra pas appeler à Allah. Il ne pourra pas ordonner le bien ni interdire le mal, en raison de son ignorance. Il se peut qu'il ordonne une chose, pensant que c'est un bien, alors que cette chose est un mal, ou inversement. Il se peut qu'il interdise une chose, pensant que c'est un mal, alors que cette chose n'est pas une chose à interdire. Vous comprendrez donc que ces textes, ces versets, ces hadiths que l'on a mentionnés, ne justifient en aucun cas la mise en avant des ignorants dans le prêche. Revenons au verset de Surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans celui-ci, s'adressant à son prophète: Qul hadihi sabili. Dis, ceci est ma voie. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Comment j'appelle à Allah? Est-ce que j'appelle à Allah comme bon me semble? Est-ce que j'appelle à Allah d'une quelconque manière? Non. Ad'u ila Allahi ala basira. J'appelle à Allah avec clairvoyance. C'est-à-dire, j'appelle à la religion d'Allah avec science, et non pas avec ignorance. Et ceci est une preuve qu'il est obligatoire pour le musulman de baser son appel, de baser sa da'wah sur quoi? Sur la science. Et qu'il ait connaissance de ce à quoi il appelle, chacun en fonction de ses capacités. Quant à l'ignorant, il n'a pas l'aptitude, et il n'est pas de son ressort d'appeler à Allah. L'ignorant, ce qui lui incombe, c'est d'apprendre la science, de lever son ignorance, avant même de penser à la prédication. Car si l'appel à Allah n'est pas basé sur la science, mes frères, alors cet appel risque d'avoir des conséquences néfastes. Et combien sont les ignorants, al-muta'alimun, ceux qui feignent la science, qui causent du tort à la religion et à la da'wah, de par leur ignorance, en salissant l'image de cette religion et de ce prêche. Voyez donc que ceci n'est pas une chose à prendre à la légère, et que la priorité pour le musulman est de se concentrer avant tout et de faire des efforts dans l'apprentissage de la science authentique afin de lever son ignorance. Et ceci est la voie des suiveurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani.
J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, c'est-à-dire que ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appellent aussi à Allah, et ils appellent aussi à Allah comment? Avec clairvoyance, avec science et non pas avec ignorance. Donc pour concrétiser ton suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et faire partie de ses suiveurs, tu te dois d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et pour ce faire, apprendre la science afin de pouvoir appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et j'insiste souvent sur ce point, car malheureusement aujourd'hui, on observe un certain laxisme à ce sujet, et plus particulièrement depuis l'apparition des réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui, peut-être par désir de faire le bien, vont ouvrir des comptes de rappel ou des chaînes sur YouTube ou autres parmi les réseaux sociaux pour, comme ils le prétendent, appeler à Allah, appeler à la religion d'Allah, sans même se poser la question de savoir s'ils ont les aptitudes ou les compétences pour cela. Et combien sont ceux qui ouvrent des comptes ou des chaînes alors qu'ils n'ont parfois jamais étudié la science, jamais étudié la science religieuse auprès d'un professeur compétent, et peut-être même la langue arabe. Et ceci est une chose surprenante. Et il se peut que certains parmi eux disent « Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith que l'on a mentionné « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Je veux donc faire partie de ceux qui transmettent ne serait-ce que des versets. Et il se met à faire des copier-coller. Il copie et il colle sans même savoir ce qu'il copie ni ce qu'il colle, sans même avoir les aptitudes pour distinguer entre ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est authentique, ce qui est faible, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc ce hadith, il ne fait aucun doute que c'est un hadith authentique. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Mais il est nécessaire d'en comprendre le sens. L'éminent cheikh, Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a été interrogé au sujet du sens de ce hadith. Il a répondu: la transmission est de deux sortes. La transmission des textes et la transmission des sens. La transmission des textes, toute personne qui a mémorisé un verset, une sourate ou un hadith authentique, il le lit aux gens, il leur transmet, il leur fait mémoriser ou leur fait entendre. Ceci concerne la transmission des textes. Et méditez bien sur le fait que le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il parle de celui qui a mémorisé ces textes, puis ensuite les transmet. Ne parle pas de celui qui fait un copier-coller. Ensuite il dit, quant à la transmission des sens, du commentaire et de l'explication, ceci revient aux gens de science. Ceci n'est pas transmis par celui qui n'a pas de science, même s'il a mémorisé des textes. Soulignez bien cette parole, même s'il a mémorisé des textes, étant donné qu'il n'en comprend pas le sens. Il n'a pas à les expliquer aux gens. En effet, il se peut que son explication soit erronée. Fin de citation de la parole du Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Voyez donc à travers cela l'erreur que commettent beaucoup de personnes aujourd'hui, qui se chargent de choses dont ils n'ont pas les responsabilités. Lorsqu'on parle de l'importance et de l'obligation de la da'wah, il faut bien souligner et bien comprendre que cela concerne certes toute personne, mais chaque personne est concernée en fonction de ses aptitudes et de ses capacités. On fera donc la différence entre l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala autour de soi, dans sa famille, dans son foyer, dans son entourage, ses amis, ses voisins, etc., et le fait de se mettre en avant dans l'enseignement de la communauté par l'explication de livres, de versets ou de hadiths. Il est bien important de comprendre que le domaine du prêche du savant n'est pas le même que le domaine de prêche de l'étudiant. Et de la même manière, le domaine de prêche de l'étudiant n'est pas le même que celui du commun des musulmans. Chacun est concerné par le devoir d'appeler à Allah en fonction de ses aptitudes, en fonction de sa science et de ses connaissances, et en fonction de ses capacités. Donc, celui qui fait partie du commun des musulmans, son obligation c'est quoi? C'est d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord autour de lui. Et c'est même ce qui a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné? Il lui a dit subhanahu wa ta'ala: « Wa anzir
Ashiratakal aqrabin. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Avertis les gens qui te sont les plus proches. Avertis ta famille. Avertis tes frères et sœurs. Avertis tes enfants, avertis tes parents. Avertis tes amis, ton entourage, tes voisins. Où en es-tu de cela? Où en es-tu de cet appel à Allah? Nombreux sont ceux qui ouvrent des prétendus comptes, des prétendues chaînes d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala sur les réseaux sociaux, sous prétexte d'appeler à cette religion. Puis ils délaissent ses enfants. Ils ne leur enseignent pas la religion. Ils les laissent livrer à eux-mêmes dans des écoles, bien souvent, catastrophiques. Ou alors, en dehors de l'école, ils les abandonnent devant les écrans de télévision ou devant les jeux vidéo et ainsi de suite. Ou pire encore, dans la rue, wallahu al-musta'an. Si tu souhaites appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, commence donc par l'éducation de tes enfants sur cette religion. Enseigne-leur le bien. Transmets-leur cette religion à laquelle tu t'es attaché. Transmets-leur le tawhid, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah. Transmets-leur l'obligation de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Transmets-leur l'accomplissement des œuvres de bien. Enseigne-leur la prière. Enseigne-leur les ablutions et ainsi de suite. Parmi ce qui incombe aux parents. Et de la même manière dans ton entourage. Commence par ordonner le bien et interdire le mal. Dans ta famille. Avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tes oncles, tes tantes et ainsi de suite. Où en es-tu de cela? Ceci est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane de transmettre ce qu'il sait de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as appris une sourate, enseigne-la à tes enfants. Tu as suivi un cours, parle-en autour de toi, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière de faire le prêche, tu dois bien retenir ce point essentiel que l'on a mentionné, qu'il n'est pas possible d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et que tu ne dois appeler qu'à ce dont tu as connaissance. Et ce que tu ignores, tu ne dois pas t'avancer à ce sujet, mais tu dois plutôt revenir aux gens de science et les questionner. Ça ne veut pas dire que il faut être un savant pour ordonner le bien et interdire le mal, non. Ce que tu connais avec certitude, tu peux le transmettre. Mais comment le transmettre? Est-ce que tu vas ouvrir une chaîne YouTube et commencer à te filmer et donner des cours aux gens? Non. Transmets-le autour de toi. Et continue d'apprendre la science. Ceci est un point important que je tenais à souligner ici, en raison de la confusion qui règne aujourd'hui à ce sujet. Et du laisser-aller que l'on observe chez beaucoup de nos frères et sœurs qui s'imposent des choses qui ne leur sont pas demandées. En prenant des responsabilités dans le prêche, en prenant des responsabilités dans la transmission ou dans l'enseignement, sans avoir pris le soin de s'assurer qu'ils en ont bel et bien les capacités. Pourtant, c'est une chose que nous avons tous pour la plupart appris. N'avons-nous pas tous étudié le livre Les Trois Fondements? Qu'est-ce que l'auteur a mentionné dans les premières lignes de l'introduction de ce livre? I'lam, rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Al-ula, al-ilm. La première est la science. Il n'a pas dit la première est la prédication. La première est de transmettre. Non, la première est la science. Wa huwa ma'rifatullahi. Wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu dini l'islam bil adillah. Et la science, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam. Comment? Avec les preuves. Avec les preuves. Ceci est la science. Et c'est la première chose qui nous incombe, avant la prédication. Al-thaniya, al-amalu bihi. La deuxième chose est la mise en pratique. Cette science, tu ne l'apprends pas seulement pour la transmettre. Avant de penser à la transmettre aux gens, tu dois veiller toi-même à la mettre en pratique. Tu ne dois pas être comme une bougie qui se consume pour éclairer les gens. Tu dois commencer d'abord à mettre en pratique cette science pour qu'elle te soit profitable, pour qu'elle soit un argument en ta faveur, avant de penser à la transmettre aux gens. Ceci sont les 2 premières étapes. La science et la mise en pratique. Al-thalitha, ad-da'watu ilay. La 3e chose est d'y inviter les gens. Donc tout d'abord la science, puis la mise en pratique. Puis après cela vient l'appel à cette science et à cette mise en pratique. Et combien sont aujourd'hui à sauter les étapes? À base de copier-coller, de capture d'écran, de transmission et ainsi de suite. Sans même savoir ce qu'ils propagent, si cela est juste ou non, et s'ils
ont les aptitudes pour se charger de cela, wallahu al-musta'an. Donc si tu as bien suivi les étapes, que tu as appris la science, que tu as mis en pratique cette science, et que tu en es à l'étape d'y inviter les gens, alors sache que lorsque tu arriveras à cette étape, tu devras patienter, car tu vas rencontrer des difficultés et des obstacles sur ce chemin. Et tu devras supporter ces difficultés avec patience. C'est pour cela que la quatrième chose qui est mentionnée dans ces 4 points qui sont obligatoires pour nous, c'est le fait de patienter face aux nuisances sur ce chemin. Patienter dans l'apprentissage de la science, patienter dans la mise en pratique de cette science, et patienter dans l'appel à cette science et l'appel à cette religion. L'éminent cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, a dit dans son commentaire des 3 fondements, à toute époque et en tout lieu, ceux qui appellent à Allah avec clairvoyance sont touchés par des nuisances. Et cela varie en fonction des époques et des endroits. Si la sunna est forte et que la croyance salafiyya est forte, les nuisances seront minimes. Mais si la croyance est faible et que l'attachement à la sunna est faible, que celui qui appelle à la sunna et à la correction de la croyance est étrange parmi les gens, alors les nuisances seront nombreuses. Les nuisances seront nombreuses. Et telle est la situation pour beaucoup d'entre nous à cette époque, qui se trouve tel un étranger parmi les gens, en raison de son attachement à la sunnah et de son suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et tu dois patienter sur cette voie, patienter sur ce chemin. Le cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit, il est connu que celui qui prêche les gens, appelle au bien et interdit le mal, s'expose ainsi aux nuisances des gens mauvais. En effet, beaucoup de gens ne veulent pas le bien, ils veulent plutôt les désirs interdits et les passions fausses. Par conséquent, si quelqu'un vient les appeler à Allah et les écarter de leurs désirs, ils auront forcément une réaction par la parole ou les actes. Il est donc obligatoire pour celui qui appelle à Allah et recherche le visage d'Allah de patienter face aux nuisances et de persévérer dans l'appel à Allah. Patienter face aux nuisances et de persévérer dans l'appel à Allah. Tu ne dois pas t'arrêter à la moindre remarque ou à la moindre nuisance, ou simplement parce que les gens n'apprécient pas ce que tu dis ou qu'ils te menacent ou qu'ils se raillent de toi ou qu'ils t'insultent. Non, tu persistes. Tu restes ferme sur ta religion, dans la mise en pratique de ta religion, et tu patientes dans cet appel. Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, dit aussi, tu dois patienter face à ce que tu rencontres comme nuisance sur la voie du bien. Ceci ne doit pas t'empêcher de faire le bien. En effet, certaines personnes veulent faire le bien, mais si elles rencontrent une chose qui la rebute, elle dit, je ne suis pas obligé de me mêler de ces choses. Puis celui-ci délaisse l'enseignement s'il était enseignant, il délaisse l'appel à Allah, il délaisse le sermon s'il était sermonneur le vendredi, il délaisse la direction de la prière s'il dirigeait la prière aux gens, il délaisse le commandement du bien et l'interdiction du mal. Et celui-ci, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, nous dit, et celui-ci n'a pas patienté face à ce qu'il a atteint comme nuisance. Si tu délaisses ces choses, c'est que tu n'as pas patienté. Celui qui patiente, il doit persévérer. Persévérer sur le bien. Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, nous dit ensuite, si tu es sur la vérité, et que tu n'as pas fait d'erreur, tu dois alors patienter et espérer la récompense. Prends conscience que cela est sur le sentier d'Allah, et que tu es récompensé pour cela. Et rappelle-toi de ce qui est arrivé aux prophètes, alayhimus salatu wassalam, comme nuisance, et comment ils ont patienté et lutté sur le sentier d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah les secourt. Jusqu'à ce qu'Allah les secourt. Fin de citation de la parole du cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'éminent cheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, porter préjudice à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine, à l'exception de ceux qu'Allah a guidés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Certes, des messagers avant toi
c'est-à-dire avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que leur vint notre secours. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit ensuite, plus les nuisances sont fortes, plus le secours est proche. Et le secours ne consiste pas seulement à ce que l'homme soit secouru de son vivant et qu'il voit les effets de son prêche se concrétiser. Il est possible que le secours arrive même après sa mort et qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans le cœur des gens l'acceptation de ce à quoi il a appelé, qu'ils le prennent et s'y attachent. Ceci est une forme de secours pour ce prédicateur, même s'il est mort. Le prédicateur doit donc patienter sur son prêche, tout en étant constant, patienter sur ce à quoi il appelle de la religion d'Allah, patienter face à ce qui s'oppose à son prêche et patienter face à ce qu'il subit comme préjudice. Fin de citation de la parole du cheikh, rahimahullah ta'ala. Donc on voit ici que lorsque tu prêches, tu ne dois pas t'empresser. Il est possible que tu ne vois pas les effets de ce prêche. Il est possible que tu ordonnes le bien à une personne, mais que cette personne n'accepte pas dans l'immédiat ce que tu lui dis. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala la guide à l'acceptation de ce à quoi tu l'as appelé. Et il se peut que tu n'en aies même pas connaissance. Il se peut parfois qu'une parole que tu adresses à une personne que tu croises sur ton chemin, durant un voyage, dans un marché ou autre, il se peut que tu lui fasses un rappel et qu'en apparence tu penses que cette personne n'a pas accepté ce rappel. Puis elle y pense, elle réfléchit, se remet en question. Puis Allah subhanahu wa ta'ala la guide à l'acceptation de ce rappel, puis elle le met en pratique. Et ceci est pour toi une victoire et une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu ne dois pas te laisser leurrer par le fait que, en apparence ou dans l'immédiat, les gens n'acceptent pas ce à quoi tu les appelles. Quoi qu'il en soit, celui qui emprunte le chemin de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit de patienter, être constant dans cet appel et faire face aux préjudices qu'il endure avec patience et endurance. Et ceci est la voie des prophètes, alayhimus salatu wassalam, comme on l'a vu. Ils ont été traités de menteurs. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été traité de bien pire que cela, de sorcier, de devin, et ainsi de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de patienter. Et médite sur la recommandation de Luqman le sage à son fils, lorsqu'il lui a recommandé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Commande le bien, interdis le mal. Wasbir 'ala ma asabak. Et patiente sur ce qui va t'atteindre. Car celui qui prend ce chemin, il doit savoir que ce chemin n'est pas un chemin parsemé de roses et de fleurs, mais c'est un chemin parsemé d'embûches, de difficultés, de nuisances, auxquelles tu dois faire face avec patience et endurance. Et parmi les choses sur lesquelles se doit de patienter celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de patienter face au détournement des gens comme on l'a mentionné. Il se peut que tu appelles les gens et qu'ils ne prêtent pas attention à ce que tu dis. Il se peut que tu fasses un rappel chez toi à tes frères et sœurs et qu'ils n'en tiennent pas compte. Ou pire encore, qu'ils rejettent ton rappel. Il se peut que certains te disent « laisse-moi tranquille, ne me parle pas de cela, mêle-toi de tes affaires » ou autre chose semblable. Mais tu dois patienter. Et médite sur la situation des prophètes alayhimus salatu wassalam. Médite sur la situation du premier messager envoyé aux gens sur terre après l'apparition du polythéisme. Nuh alayhi salam. Combien de temps a-t-il patienté dans l'appel de son peuple? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet, Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Falam yazidhum du'ai illa firara. Et mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, il les appelle au bien afin qu'ils obtiennent le pardon d'Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Wastaghshaw thiyabahum. Ils se sont enveloppés de leurs vêtements.
وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Ils se sont entêtés et se sont montrés vraiment orgueilleux. Et telle est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui lorsque tu les appelles à la vérité. Comme on a dit, étant donné que leur âme est attachée au désir interdit, est attachée à l'anarchisme, au fait de faire ce qu'ils désirent, d'accomplir ce que bon leur semble. Lorsque quelqu'un vient et les appelle à mettre de l'ordre dans leur manière d'être, de l'ordre dans leur comportement, de l'ordre dans leur manière d'agir, ceci les dérange. Donc bien souvent, l'âme n'accepte pas cela et elle rejette ce rappel qui lui est fait. Elle rejette ce bon conseil. Elle rejette cette exhortation. Wallahu al-musta'an. Mais tu dois patienter. Même si les gens se détournent. Et comme on a dit, il se peut que la victoire te soit accordée après cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide cette personne en raison de ton appel, en raison de ton exhortation. Même si c'est de longues années après. Également, lorsque tu appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois patienter face aux préjudices qu'ils peuvent te causer avec leur langue ou même avec leurs mains. Médite sur la situation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les préjudices qu'il a subis de la langue des polythéistes et des mécréants. Certains ont dit que c'était un sorcier, d'autres un menteur, d'autres un fou, d'autres un poète. Est-ce que cela l'a empêché de continuer son appel? Non. D'autres l'ont frappé, d'autres l'ont expulsé de sa ville natale, du meilleur endroit sur terre, de la Mecque. Mais il a patienté face à toutes ces nuisances. Il est resté ferme face à ces préjudices. Et ceci ne l'a pas poussé à vouloir se venger de ces personnes ou à vouloir leur causer du tort, comme c'est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui, lorsqu'ils font un rappel, ils en font une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un commettre un acte répréhensible, commettre un péché ou délaisser une obligation. Ils lui font le rappel, et si cette personne n'accepte pas le rappel, ils font de cette personne un ennemi, jusqu'au point parfois de chercher à lui nuire. Et ceci est contraire au comportement des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Méditez sur la situation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il se fit rejeter par les gens de Taïf, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya l'ange des montagnes. Et ce dernier l'informa que, s'il voulait, il pourrait faire se replier les 2 montagnes qui entouraient la ville de Taïf, afin que ces montagnes se replient sur ces gens et les anéantissent. Beaucoup de gens aujourd'hui agiraient de la sorte. S'ils voient les gens s'opposer à la religion de l'islam, s'opposer au suivi de la sunna, ils voudraient que ces gens disparaissent. Mais qu'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais j'espère plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de leurs reins, c'est-à-dire de leur descendance, des gens qui adoreront Allah seul et ne lui donneront aucun associé. Allahu Akbar. Méditez sur cette patience et sur cette compassion et cette indulgence à l'égard des gens. Il ne le veut pas leur mal. Il est là pour les guider. C'est un guide pour l'humanité. Il n'est pas là pour leur nuire. Il est là pour les appeler au bien et à ce qui leur profitera. Et dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, racontait un jour le récit d'un des prophètes envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'était fait frapper par son peuple jusqu'à le faire saigner. Et ce dernier, alors qu'il essuyait le sang sur son visage, il disait « Allahumma aghfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun » « Oh Allah, pardonne à mon peuple, car certes ils ne savent pas. » Subhanallah. Il subit ses préjudices, mais il continue de patienter et espère la guider de ces personnes qu'il appelle au bien et qu'il appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont nos modèles. Nous devons les prendre pour exemple sur le chemin de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, la personne ne doit pas s'empresser de voir les fruits de son appel. Il se peut que le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tarde à arriver. N'avez-vous pas lu la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit « Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum » Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Quelles sont ces épreuves? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ils ont été touchés par la misère, la maladie, et ils furent secoués. Hatta yaqul ar-rasul
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Jusqu'à ce que le messager et ceux avec lui qui avaient cru dire, quand viendra le secours d'Allah? Puis Allah subhanahu wa ta'ala de dire, Ala inna nasr Allahi qarib. Certes, le secours d'Allah est sûrement proche. Le secours d'Allah est sûrement proche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre également, au verset 110 de Surat Yusuf, Hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs suiveurs pensèrent qu'ils étaient dupés et traités de menteurs. Ja'ahum nasruna. Leur vint alors notre secours. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, et notre châtiment ne saurait être détourné des gens criminels. Donc il se peut que tu subisses de nombreux préjudices dans l'appel à Allah, plus particulièrement dans l'appel au tawhid, dans l'appel à vouer un culte exclusif à Allah, également dans l'appel au cramponnement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la mise en garde contre le shirk, contre le polythéisme, dans la mise en garde contre les innovations, contre les bid'a. Il se peut que tu subisses de nombreux préjudices sur ce chemin, mais tu dois patienter et ne pas t'empresser de voir les fruits de ton appel arriver. Si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il en soit, tu seras récompensé pour chacun des efforts que tu fournis sur ce chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. On va donc s'arrêter là, bien que ce sujet méritera encore de nombreuses paroles et de nombreuses conférences, mais j'espère que ce que nous avons mentionné ici suffira à nous motiver et à nous encourager à faire des efforts premièrement dans l'apprentissage de la science authentique, de ses sources sûres, tirées du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, à l'apprentissage de cette science auprès de gens dignes de confiance parmi les prédicateurs et les étudiants en sciences qui ont appris cette science auprès des gens de science puis qui sont venus ensuite la transmettre aux gens après eux. Et j'espère également que ceci nous encouragera à faire des efforts et à patienter dans la mise en pratique de cette religion, la mise en pratique de cette science et enfin dans l'appel des gens à cette religion, au suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au suivi de la voie des pieux prédécesseurs de la communauté, qui est la voie qui permettra à la personne d'être sauvée dans l'au-delà du châtiment du feu. Et certes, ces 4 caractéristiques que l'on a mentionnées, qui sont l'apprentissage de la science, la mise en pratique de cette science, l'appel à cette science et à cette mise en pratique, et la patience dans tout cela, la patience dans l'apprentissage, la patience dans la mise en pratique, la patience dans la prédication. Ces 4 caractéristiques sont les 4 caractéristiques de ceux qui seront sauvés de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Wal asri, innal insana lafi khusr » Par le temps, il jure par le temps, l'homme est certes en perdition, c'est-à-dire toute l'humanité est en perdition. Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. À l'exception de ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, qui ont fait des œuvres pieuses, qui ont mis en pratique cette foi, qui ont mis en pratique cette science, qui s'enjoignent mutuellement la vérité, qui appellent à cette religion et à la mise en pratique de cette religion, et qui s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire la patience sur ce chemin. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.